Comment le pervers narcissique manipule la famille, les amis, les enfants et comment s'en libérer? Quand on se sépare d'un pervers narcissique, on pense que le plus dur est derrière nous. Mais c'est souvent à ce moment-là que commence une nouvelle forme de violence, silencieuse, perverse, invisible aux yeux des autres. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment le PN manipule notre entourage, famille, amis, enfants, pour continuer à nous contrôler, même à distance. Et surtout, comment en sortir? 1. Isolement stratégique. Dès le début, le PN sème les graines de l'isolement. Il dévalorise discrètement nos proches, critique nos amis, crée des tensions familiales. Exemple concret. Un jour, il m'a dit « Tes amis je ne les sens pas. Tu as confiance en eux toi? Parce que moi pas du tout. » Au début, j'ai ri. Mais il a continué, jusqu'à ce que je me méfie d'eux. Peu à peu, j'ai coupé les ponts. 2. Manipulation de la famille. Une fois la séparation actée, il passe à l'offensive. Il séduit votre famille, joue la victime, retourne la situation. Pour exemple, il est allé voir mon cousin qui me soutenait et l'a complètement retourné contre moi. Il lui a dit « Tu sais, j'ai tout fait pour que ça marche. Mais elle est instable, elle change tout le temps. » Résultat, mon cousin m'a tourné le dos et n'a pas été le seul de la famille à le faire. Contrôle de l'image auprès des amis. Le PN construit sa version de l'histoire. Il ment, il déforme, il joue sur les émotions des autres. Son but est de passer pour la victime pour que vous vous retrouviez complètement isolé. Pour exemple, un ami commun m'a dit « Il m'a envoyé des messages pour me dire que tu n'étais pas une bonne personne, pour te salir. Et même si tous ne se font pas avoir, il est possible que certaines personnes se laissent influencer et prennent leur distance avec vous sans motif apparent et surtout sans que vous ne compreniez pourquoi. » 4. Utilisation des enfants comme des armes. La pire manipulation, c'est celle qui passe par les enfants. Il les conditionne, il les fait douter de ce qu'ils vivent. Il leur fait croire que vous êtes le problème. Pour exemple, il a dit à mes enfants, « Votre mère a tout gardé, je n'ai plus rien. Elle est mélodie que moi et elle est en colère contre moi, elle est jalouse que je refasse ma vie. » Mes enfants ont fini par croire que c'était moi, la manipulatrice, alors même qu'il était à l'origine de dettes qu'il avait contractées sans jamais m'en parler. 5. Comment s'en libérer quand tout votre entourage est contaminé par sa version? Vous vous sentez seul et c'est ce qu'il souhaite. Vous prendre au piège. Mais il y a une sortie car le but de tout ceci est de vous décrédibiliser afin que votre version des faits ne soit pas entendue. Pire, il espère que trop esselé, vous n'osiez jamais la partager. En somme, le but est de vous réduire au silence et qu'il soit le seul à donner sa version des faits. Les étapes pour s'en sortir. 1. Revenir à sa vérité, écrire ce qu'on a vécu, sans filtre. Et vous pouvez le faire à la troisième personne si au début cela est trop douloureux. Cela permet de raconter notre histoire en conservant un certain recul émotionnel, de comprendre certains mécanismes et prendre conscience de ce que nous avons vécu. 2. Créer un cercle de soutien sécurisé. Une ou deux personnes fiables, neutres et qui connaissent la problématique. Il y a des groupes d'entraide accessibles sur Internet. Pouvoir échanger avec des personnes qui l'ont vécu aussi, aide vraiment. Et n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel. 3. Ne plus chercher à se justifier. Leur monde est basé sur la confusion, pas sur la vérité. Donc inutile de vous justifier comme vous l'avez fait pendant des années. Vous êtes légitime d'exister donc cessez de vous excuser de vivre et osez dire « non ». 4. Se reconstruire en dehors de lui, nouvelle vie, nouveaux repères, nouveau regard sur soi. Et gardez-le pour vous, c'est important. Commencez à vous libérer un pas après l'autre. Tournez-vous vers les points d'intérêt que vous avez laissés de côté pour vous adapter aux rêves et la vision de vie du PN. Cette vie est la vôtre, pas la sienne. 5. Et le plus important est d'oser parler, témoigner, même sans vous exposer. Mettre des mots, c'est retrouver votre pouvoir intérieur. Non pas pour vous venger mais pour vous libérer de la douleur qui ne vous incombe pas.
Et c'est un peu comme s'affranchir d'un esclavage dont les chaînes sont invisibles mais qui vous empêchent d'avancer. On ne peut pas empêcher un PN de manipuler, mais on peut empêcher sa parole de devenir notre vérité. Se reconstruire, c'est retrouver sa voix, et refuser que quelqu'un d'autre parle à notre place. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. On ne parle pas assez de cette violence invisible. Ensemble, on peut briser le silence et reprendre le pouvoir sur nos vies.